Salut à toi, amateur de jeux Sega Mega Drive, et en l'occurrence du Mega CD. Voici donc un nouveau jeu du périple du full set Sega et Mega CD. Et aujourd'hui, je vais te parler de Eye of the Beholder. Alors tu vas me dire, mais le dernier jeu que tu as présenté, le premier, c'était 3 Ninja Kicks Back. Donc c'était un chiffre. Et après le chiffre, on passe directement à la lettre E? Non, on passe à la lettre A. Parce que le nom original du jeu s'appelle Advanced Dungeons and Dragons Eye of the Beholder. Voilà. Donc la boîte, tu vois, est sympa. Version pâle, avec le français derrière, mais pas dans le jeu. Avec un magnifique squelette. Voilà. Et il faut savoir que, bon, classique, le manuel, mais le manuel n'est pas en couleur. Grâce à la magie du montage, je vais te montrer le CD. Le magnifique CD. Alors c'était un jeu vraiment très très old school. C'est-à-dire c'est les premiers, c'est les ancêtres des FPS comme on a pu les connaître dans Doom et ça. Donc les ancêtres sont bien sûr Eye of the Beholder, mais entre autres Donjon Master. C'est des jeux qui étaient sortis sur Atari ST et sur Amiga, donc des ordinateurs à bien avant l'avènement du PC. La jouabilité se fait normalement essentiellement à l'aide d'une souris. Pour le coup, ils avaient sorti une souris sur Mega Drive. Alors sur la souris sur Mega Drive, je ne l'ai pas, donc on va jouer avec le pad. Alors sur Mega Drive, elle est compatible avec pas mal de jeux japonais, mais en Europe, elle est compatible avec Cannon Fodder ou encore Populous 2, pas le premier. Voilà. Sur Mega CD, elle est compatible avec je sais plus combien de jeux, mais notamment, bien sûr, avec Eye of the Beholder. Donc la souris était comme ça, tu vois, en Europe. Noir et rouge, aux couleurs de la Mega Drive 2. Mais bon, ben voilà, je l'ai pas. Du coup, le gameplay qui avait été vraiment étudié pour la souris va devenir très 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 lourd sur le pad. Limite difficile à jouer, limite injouable. Voilà. Donc ce sont des jeux de couloir, tu avances de couloir en couloir. Mais c'est vraiment style role-playing game, quoi, jeu d'aventure, jeu de rôle. Par exemple, ton magicien, c'est pas comme dans Final Fantasy. Dans Final Fantasy, tu as imaginons que tu as 30 points de magie. Tu as un pouvoir qui fait 10 points de magie, tu peux donc en faire 3. Voilà. Là, à chaque fois, tu dois apprendre des parchemins. Et tu peux faire une, deux, voire trois magies si tu en as appris trois. Et ton magicien doit se reposer, doit dormir 8 heures au moins pour pouvoir recharger et en refaire des nouveaux. Donc c'est vraiment très role-playing game, quoi. Les jeux dont vous êtes le. Pas les jeux dont vous êtes l'héros, mais les jeux de rôle, quoi, comme on a connu à l'époque, où tu lances des dés, tout ça. Voilà, donc tu frappes. Enfin, je vais te montrer de suite en image comment ça se passe. Alors, y jouer de nos jours, bah, c'est pas évident parce que le gameplay a vraiment mal vieilli. Voilà. Sinon, c'est un très bon petit jeu quand même. Si tu veux te le procurer, je crois que j'ai été voir à peu près, c'est entre 60 et 80 euros. Oui, les jeux Mega CD, ils coûtent vraiment très cher. Ouais. De toute façon, tous les jeux rétro coûtent trop cher aujourd'hui. J'ai eu la chance, je crois, de l'acheter. Il me semble, il était encore en euros, mais c'était le début de l'euro. Je l'avais acheté dans une boutique, je crois que j'avais. Ah ouais, du coup, le problème, l'étiquette, je l'avais collé, mais tu vois, ça fait une marque. Et le jeu, je l'avais payé. Je sais pas si tu vois, 19,95, tu vois. Voilà. Et j'ai même un doute, je sais même pas si c'est 19,95 ou 19 francs 95. Je sais pas, tu vois. Je crois bien que c'était quand même 19 euros, mais bon. Donc voilà, on va jouer donc avec la manette. Hein. Attends, on va se recaler ici, tranquillou. Hop là. Est-ce qu'il y a du son? Allez, c'est parti. Donc, on va lancer une partie. Load Gaming Progress, start new party. Start défaut partie. Alors ouais, on va faire start default party. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de choses à paramétrer avant de jouer. Si tu choisis un guerrier, un paladin, un mage, s'il est du côté du bien, du côté du mal, du côté neutre, s'il est du côté du bien mais un petit peu moyen, beaucoup, enfin
trop de choses à part le visage, le nom des personnages, bon bref. Pour gagner au moins une demi-heure de paramétrage, on va faire Start a Default Party. L'intro. Master, they think they have found a solution. Exclusif à la version Mega CD. Sur Atari et Amiga, il n'y avait pas cette intro. Et oui, on va dans les égouts. Their fates are sealed. Et bien sûr, on va dans les égouts et derrière de nous, un éboulement, on peut plus sortir. Ça commence bien. J'aurais aimé qu'il parle de la map dans le jeu. Alors, on va te présenter ce jeu, mais il parle pas de la map, c'est mal foutu ça. Alors je te préviens, le jeu est d'une extrême lourdeur, hein. Ça je t'avais prévenu déjà. Il parle pas de ce que j'attends le plus en fait. Le menu il est complet. Bon. Alors tu déplaces avec la souris. Et là ici avec le bouton A tu peux prendre. Donc on va mettre les pierres dans l'inventaire. Alors ça c'est l'inventaire. À gauche c'est l'inventaire. Là c'est où tu peux équiper donc les flèches, un casque, une armure, des bottes, l'arme principale, les accessoires de l'arme. Ici c'est la main courante. Donc les objets que tu vas mettre dans la main courante, ce sont les objets. Je vais te montrer que tu vas pouvoir lancer directement ici. Si tu appuies avec le bouton A c'est prendre, donc tu remets l'épée. Et si avec le bouton B c'est frapper, donc tu frappes à l'écran. Tu vois, hop, on frappe à l'écran. Voilà. Le bouton C, lui, se permet de déplacer plus vite la souris, enfin le curseur à l'écran. Donc tu vois, tu peux te déplacer en cliquant. C'est ça qui est lourd, si tu avais la souris, c'est plus facile de cliquer. Tu fais un demi-tour ici, tu vois, hop, comme ça, tu te déplaces. Et donc tu te déplaces en avançant comme ceci. Hop, là tu arrives dans un couloir, hop, tu regardes à gauche. À droite, tu vois qu'il y a ici, là il n'y a rien. Alors tu peux cliquer sur les murs, il y a pas mal de passages secrets. Ici tu as un squelette, un lockpick. Un lockpick c'est un passe-partout. On va le mettre au voleur. Il en a déjà un, tu vois. On va prendre le squelette. On va le foutre chez le guerrier. Parce que le guerrier en général est plus costaud dans les stats.
Donc tu as un fighter, un voleur, un mage et un clerc. Voilà. Par d'autres renseignements, tu vois. Voilà. Alors tu vois, si tu ouvres la porte, ça ne marche pas. Il faut actionner le levier qui se trouve ici. Voilà. Et là, tu as un ennemi, donc tu vas cliquer. Tu vas le frapper, tac. Voilà, il est mort. Donc tu vois, c'est un labyrinthe. Ici, la porte est fermée, mais tu as un bouton. Hein. On ira plus tard. Ici, tu as une rune. Cobalt Rune for Entrance. Donc là, je pense qu'il faut la rune du kobold pour pouvoir rentrer, tout simplement. Je l'ai pas, je sais pas où elle est. Est-ce qu'on la trouve plus tard? Il faut se retaper tous les étages. Parce que le jeu, le principe du jeu, donc là, on n'a pas la map pour le moment. Il faut la trouver. Voilà, si tu cliques map, tu vois que donc nous sommes le point vert et il faut aller au point rouge. Et si tu regardes Lower, voilà, c'est un jeu qui va être composé de 12 niveaux. Ils sont très, très longs, hein, je te préviens. On va essayer de terminer le premier niveau, mais déjà ça va être compliqué. Donc le principal, ça va être de trouver bien sûr la carte. Alors ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le menu camp, tu as de quoi te reposer, de quoi apprendre des nouveaux sorts. Memory spell, c'est apprendre des nouveaux sorts. Pray for spell, c'est une fois que tu en as appris des nouveaux, bah, pour en préparer des nouveaux, il faut prier. Scribe Scroll, c'est si tu trouves sur un parchemin une formule, bah, c'est pour écrire et apprendre encore un nouveau sort. Load game, bien sûr, charger le jeu. Save game, bien sûr, le sauvegarder. Voilà, les options, tu as la vitesse du pad, ça va de 2 à 5. On va se mettre en 4. Mode 1, je sais pas ce que c'est ça. Les modes à des boutons peut-être, musique on, sound effect on, voilà, tu vois. On va rester en mode 1. Drop caractère, je peux pas avoir moins de 4 personnages, voilà, et ainsi de suite. Voilà un petit peu pour le fonctionnement du jeu. Il y a quand même une réelle ambiance, tu vois. C'est flippant parce que c'est un vrai labyrinthe, tu sais pas où tu vas. T'as rien pour t'orienter, quoi. C'est ça qui en fait la difficulté du soft d'ailleurs. Hein. Oula! Il n'y a que les personnages en premier plan qui peuvent frapper d'ailleurs, tu vois. Les personnages, le mage, lui, il peut pas. Il a envoyé une dague, tu vois. Donc là, l'avantage, la dague, tu peux la récupérer. Yes. Alors on a trouvé quoi? Un sort de détection de magie. On va le mettre là. On a trouvé des dagues, je crois. Ouais, trouver des dagues. On va les mettre à la ceinture, les dagues. Alors c'est un jeu très difficile dans la mesure où il faut tout gérer. Il faut gérer la nourriture, la fatigue, c'est. Donc en plus il faut trouver de la bouffe, tu vois. Tu vois mon voleur là il est blessé, tu vois. Donc on pourrait croire, est-ce que le clerc il peut apprendre un. On va voir si on peut apprendre des magies. Alors memory spell. Détecte magique, shield, niveau 1. Détecte magique, magique missile, shield.
Alors on va essayer d'apprendre le Magic Missile et le Shield. Niveau 2, Acid Arrow. Niveau 3, niveau 4, niveau 5, on n'est pas encore assez bon. Alors Pray for Spell c'est pour le Cléar, pardon. Et Memory c'est pour le Mage. Alors il faudrait qu'on apprenne, il y a quoi? Cure Light Wounds. Soigner des blessures légères. Ouais, ça c'est important. Bless, je sais plus ce que c'est. Detect, Protect Evil. Et on va prendre Cause Light Wounds. Provoquer de légers dégâts. On va apprendre Aid, Flame Blade, Slow Poison. Et voilà. Et donc pour apprendre les pouvoirs, il faut dormir. Voulez-vous que vos soigneurs soignent les gens de l'équipe? Bien sûr. Voilà. Tu vois, il s'est passé en temps réel. Tes personnages sont soignés. Et on a appris de nouveaux sorts. Par contre, du coup, je crois... Voilà, ils ont faim par contre. Voilà. C'est voilà, le revers de la médaille, quoi, tu vois. Alors du coup, si tu veux faire la magie, tu cliques sur le livre, avec le bouton B. Tu vois, tu peux faire le Magic Missile, Acid Arrow, hop, tu vois, ils sont là. Et avec elle, tu peux faire, voilà, les sorts que tu as appris. Voilà. Par contre, comme c'est en temps réel, des fois, tu n'as même pas le temps de lancer les sorts. Donc il faut faire super gaffe, quoi. C'est ça qui est très difficile, quoi, tu vois. Ici, tu vois, apparemment, on est enfermé, là. Mais une astuce. De la vie, de la bouffe. Hop, la bouffe, ça, c'est excellent. Il en faut. Donc au début, le niveau, c'est compliqué. Merde, c'est quoi ce bruit? Il y a des ennemis, là. C'est compliqué parce que... le lockpick, on peut pas ouvrir avec ça? Ah zut. Parce qu'il faut jouer jusqu'à ce qu'on trouve la map, avec après que la map tu peux terminer le niveau. C'est pas évident. Oula, des verres, merde. Oh, on a bien géré là, mais les verres ils sont pas évidents quoi. Ouais, il y en a encore. Hop. Voilà, le clair a gagné un point à level. Un cul-de-sac. Un cul-de-sac, mais je crois que la map... Ah non, c'est pas un cul-de-sac, on peut aller à droite. Là. Hop. Ça y est, on a la map du level. Enfin, donc tu cliques sur un des personnages, tu cliques sur map. Voilà, et donc là... Yes. Voilà. Donc il faut aller au point rouge. On va passer par la droite donc et on va aller à l'est. À l'est. Voilà. Alors j'ai pas assez joué pour savoir comment on gagne des nouveaux persos, tu vois. Mais le jeu est honnêtement, à part cette lourdeur à la manette, mais encore on s'y fait. Je trouve vraiment sympa quoi, tu vois. Alors c'est sûr si tu l'as sur Amiga, c'est plus facile à jouer. Mais la version Mega CD quand même, tu as des meilleures musiques évidemment.
T'as la petite intro qui est cool, donc c'est pas mal ça quand même. On va mettre des dagues chez elle aussi. La masse c'est sympa mais... En fait quand t'as un personnage qui est trop blessé là devant, tu intervertis par le personnage de devant. Mais le clerc éventuellement il sait se battre. Tu vois il a une masse. Par contre le mage je te conseille pas de le mettre devant. Ah des parchemins. Scroll of Armor. On va le mettre ici. Scroll of Blaze Taken. Alors on va les mettre là, les... On va les mettre là. Ah, c'est que le clerc qui peut apparemment utiliser ces pouvoirs là. Donc c'est bon à savoir. On va déplacer donc... C'est quoi? On dirait qu'il y a un bouton là. Ah non. Attention, t'as des passages secrets dans le jeu, c'est un truc de malade quoi. J'ai l'impression que je suis revenu sur mes pas là, non? Ouais, donc est, nord, est, nord, est, nord. Je veux bien, mais il n'y a pas de passage secret. Je vois bien qu'on peut pas y aller. Ouais. À moins qu'il y ait un passage secret que j'ai pas vu. Alors en bleu, c'est quoi? C'est un passage secret? Il y aura un passage secret là où je suis là? Côté... Faut se mettre côté est. Voilà, ici il y aura un passage secret. Je veux bien moi, mais... J'ai beau cliquer. Ah, ce jeu est bourré de secrets quoi, c'est ça que c'est... Bah écoute, là je vois pas. Alors, tu vois, on dirait que cette pierre elle a une forme différente, une couleur différente. Alors est-ce qu'il y a vraiment un passage secret ou est-ce que c'est juste parce que au niveau de la carte, quand ils ont fait bleu, c'est que on est bloqué. Bon, dans ce cas-là, si on est bloqué, si bleu c'est bloqué, ouais, ce qui pourrait être logique en même temps, ouais, on voit quoi. Donc il va falloir remonter. Le vert c'est les portes, mais la porte là je peux pas l'ouvrir, hein, je comprends pas. Donc il faut que je repasse dans la porte, que j'aille dans... Ok. Donc ouest. D'abord à l'ouest, après au nord. Bon. Ce qui est dommage, ouais, c'est un petit temps d'attente pour l'affichage de la map. C'est un petit peu chiant, mais bon. Donc ça c'est la porte qu'on n'arrive pas à ouvrir. Tu vois. Malgré les lockpicks. C'est que je comprends pas trop, tu vois. Ah, le mage, lui, il peut pas avoir une arme, lui. Et tu vois, quand tu lances une arme, après, ça pioche automatiquement dans la ceinture. Donc ça, c'est bonnard, tu vois.
Ouh là là, les people là. Ah, je fais des textes magiques, tant pis. Et tu vois, une fois que tu as lancé une magie, le livre il est bleu. Parce qu'il faut attendre qu'il se recharge en fait. Là, il y en a encore une de dague. Bon, les combats sont quand même. Moi j'aime bien, c'est stressant, mais j'aime bien, franchement. Alors. On voit que notre chef, notre voleur, est quand même en posture assez moyenne. Il faudrait le soigner. Alors, la map, où je suis dans la map. Là, c'est pas là que je voulais aller, mais bon, en même temps, avec dans le feu de l'action, hein, je voudrais aller au sud et après à gauche là. Parce que je vois pas comment on y va. C'est quoi les points blancs là? Point blanc, c'est peut-être un point où je suis pas allé, je sais pas. Bizarre, la carte est pas très. Elle est bizarre la carte. Donc se soigner. Donc se soigner, c'est le clair. C'est le clair, pardon. Hop, on va ici. Alors, Cure Light. On which character? Bon, elle. Ouais, c'est vraiment un petit soin quoi. Et après tu l'as plus en plus, t'as vu? Tu peux en faire qu'un seul. À moins, à moins que tu dors. Et si tu dors, t'as faim. Hein. Donc voilà, la gestion est assez complexe hein, quand même. Donc là, nous, on va aller au sud, un maximum au sud. Alors l'astuce, comme tu vois, nous, on veut aller au sud. Sauf que la porte, elle est coincée. Quand on appuie sur l'interrupteur, elle s'ouvre et après elle se referme. Donc, tu te rappelles au début du jeu, j'ai pris un squelette. Eh bien, on va le poser dessus. C'est pas mal quand même ça, hein. Faut hein. Alors il y a quoi là? Hop. On prend le caillou.
quand il fallait un où on veut. On va regarder la map. Donc au sud, tu peux ouvrir la porte et nous on va aller à l'ouest. Donc on va quand même ouvrir la porte au sud parce que si un jour on remonte comme ça, ce sera ouvert déjà. Et nous on va aller à l'ouest. Regarde cette pierre. Et voilà. Passage secret. Donc en fait le point, s'il trouve qu'il y a un point blanc un peu bizarre, c'est un passage secret. Point bleu c'est quand c'est bloqué et point vert c'est une porte. Et bleu c'est un cul-de-sac, c'est fermé. Voilà un petit peu le fonctionnement du jeu. Bien sûr le passage secret ne marchait que dans un sens. Sinon il n'y aurait pas d'intérêt, tu aurais pu terminer le niveau facilement. Alors nous ce qu'on veut c'est aller au point rouge pour terminer le niveau. Non, comment on y va par contre à la sortie là? Je comprends pas vraiment la carte là. Comment on va au point rouge là? C'est encore un passage secret au sud? On entend des ennemis là. Bon, là c'est d'accord, là c'est de là où je viens. Donc j'avais ouvert la porte au sud et je suis pas allé à l'ouest alors. Ouais, il faut aller ouvrir la porte. Est-ce que l'interrupteur a ouvert aussi la porte Je comprends pas là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. La porte verte là en bas elle est fermée. Et comment on y va de l'autre côté? Là je comprends pas là. Il y a quelque chose que je comprends pas. Merde. Oh là, je suis pris au dépourvu là.
suis où là, niveau 4? En fait, dans ma tête, j'ai voulu prolonger. Mais si un ennemi ici, c'est que je suis pas allé, tu vois. C'est que je me dis, le principe, c'est. Voilà. Je suis pas allé s'il y a un ennemi. Oh merde! Oh, un bouclier! On va le mettre au mage. On va regarder la carte. J'ai pas compris un truc là en fait. Je viens d'ouvrir la porte. Et j'ai. Je comprends pas. Attends. La porte que j'arrivais pas à ouvrir, j'en sors là. D'accord, bon bah écoute. Ah, des flèches. On va les mettre au guerrier. Il y a quoi, un truc là? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai actionné un truc? Ah bah même système que tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'une pierre ça marche? Et voilà la fin du niveau les amis. J'ai pas tout compris au coup de la carte là mais lequel c'est sympa. On sauvegarde, on mange, qu'est-ce qu'on fait? Allez on va sauvegarder. On va voir si on peut mémoriser des nouveaux sorts. 0/2. Donc là on peut pas faire de nouveaux sorts. Et là on peut en apprendre un nouveau. On va faire un cure 1/4. On va prendre un hall de personnes, même si je sais pas à quoi ça correspond. Tac, mémorise. 1/2, 0/2, 0/1. Donc là on peut pas, c'est bon on a déjà fait. Scrap scroll, select, wish, ah oui. On va prendre l'armure. Voilà. Allez, on va sauvegarder. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le jeu est pas évident, mais il est quand même vachement prenant. Système de couloir, labyrinthe, tu te perds, c'est assez oppressant. Et puis quand tu es un ennemi comme ça en temps réel, il faut vite sortir de l'inventaire pour frapper. Donc ça donne un côté quand même assez stressant. Et je pense que ça peut devenir assez vite difficile, mais bon, avec l'entraînement, pourquoi pas. Il est loin d'être mauvais. Pourtant, je peux vous dire que c'est les prémices des premiers jeux FPS donjon. Voilà. Genre de... Par contre, c'est pas un donjon crawler, donc les niveaux sont pas aléatoires. Une fois que tu le connais, le niveau est toujours le même. Ouais, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine et surtout, here we go.